Salut. J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle de fantômes. Euh, je sais pas si tu y crois. Moi, je sais pas non plus. Mais c'est une bataille un peu dans mon esprit parce que j'y crois pas nécessairement, mais j'en ai peur. T'sais, un peu comme dans le film Usual Suspect, il y a un personnage qui disait ça, il dit je crois pas en Dieu, mais j'avoue qu'il me fait peur. Et moi, c'est la même chose, mais avec les fantômes. Genre. Tu sais, l'idée d'être à quelque part, puis qu'il y a quelque chose qui t'observe, qui déplace les trucs, puis tu sais, c'est comme. Tu sais, ça fout vraiment la chienne. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sais, parce que ça revient à se poser la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ou est-ce qu'il y a la conscience après la mort? Parce que personnellement, je crois beaucoup au fait que tout ce qui existe est énergétique, et d'abord est comme formé d'énergie différentes, puis tu sais, et comme la science nous dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait que j'ai toujours perçu ça comme étant, non pas toujours, mais je perçois ça aujourd'hui comme étant, lorsque l'on meurt, j'ai l'impression que notre énergie vitale se transfère à d'autres choses, à l'air, à tout. Genre. C'est comme on se transfère notre énergie à tout ce qui nous entoure, à notre environnement. Mais selon moi, la conscience ne reste pas. Je pense pas qu'on peut être conscient. Parce que, parce que la conscience se fait dans notre cerveau. Donc, est-ce que la conscience est une énergie en tant que telle? Donc, est-ce que la conscience peut continuer après? Moi, je pense que non. Je pense que la conscience s'arrête, mais que notre énergie se transfère à autre chose. Mais c'est que si les fantômes et tous ces genres de trucs-là existent, est-ce que c'est vraiment les esprits des gens qui sont décédés qui nous hantent ou qui font bouger du stuff puis tout ça, tu sais? Puis pourquoi ça ferait ça? Pourquoi c'est comme c'est des gens qui ont été méchants toute leur vie puis qui décident de hanter leur place, qui ont pas fait leur, comme disant dans Casper, le film, c'est quoi l'œuvre inachevée? Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Comme je dis, personnellement, je pense que non. Mais est-ce que ça se peut que ces êtres-là, ces fantômes-là, si ça existe, que ça soit juste une forme énergétique différente qui vibre à un autre layer que nous autres. Tu sais, parce que je crois quand même aux univers possibles, au monde possible, et aussi à, voyons comment on dit ça, les mondes parallèles, tout ça. Mais est-ce que ça peut que ces mondes parallèles-là, entre guillemets, tu sais, qu'il y en a, que ça soit juste dans notre propre monde, c'est juste qu'il y a des différents layers, différentes strates de réalité. Puis dans le fond, c'est que ces fantômes-là, ces présences-là seraient une forme énergique, pourquoi je dis énergétique. Je sais pas si je me suis pensé à un fantôme qui dansait énergique. Wouhou! Ça par rapport. Mais tu sais, est-ce que ça se peut que ça soit ça? Puis que dans le fond, ces présences-là, lorsqu'ils sont à des endroits particuliers, ben il y a comme un genre que les univers se rencontrent à un point peut-être, puis qu'à ce point-là, qui est la jonction des deux univers, ben on serait capable de percevoir du moins quelques trucs qui se passent de leur côté, c'est comme les poltergeists, les trucs qui bougent. Est-ce que c'est comme deux univers qui ont clashé, puis que dans le fond on voit juste quelqu'un qui bouge des affaires dans un autre layer de réalité? Bon, je m'en vais loin là, mais tu sais, comment expliquer ça? T'sais, comme je dis, je crois pas à ça nécessairement. Je crois pas à la conscience après la mort. Fait que c'est dur, à moins que justement que ces fantômes-là, ça soit pas des humains, mais comme une créature en soi, une forme en soi. T'sais. Mais c'est dur quand on parle de surnaturel, parce que on a tout le temps l'impression que le surnaturel, c'est comme quelque chose qui défie toutes les lois de la physique et de la réalité,
Puis, en même temps, qui respecte dans un sens, parce que si on pense à un poltergeist, donc un fantôme qui déplace des trucs dans une maison, mais tu sais, qui vraiment qui peut virer des chaises, puis tu sais, qui peut faire de la crap, un peu comme dans les films Poltergeist, quoi, eux autres qui ont pris ça à un niveau super intense. Mais est-ce que, tu sais, si ces fantômes-là peuvent passer à travers, mettons, les murs ou se déplacer, comment ils peuvent se déplacer à travers un mur, donc être intangible, mais avoir une grasp sur la réalité assez forte pour pouvoir bouger un objet. Fait qu'ils peuvent passer à travers l'objet, mais ils peuvent aussi le déplacer. Comment, tu sais, ça se peut. Puis en même temps, tu sais, je me dis, tu sais, on n'en connaît pas encore énormément sur le monde. On en connaît beaucoup, beaucoup plus que dans le temps. Dans le temps, tu sais, il est très loin en arrière, mais tu sais, il y a une époque où le monde croyait, il croyait pas aux atomes, il croyait pas aux étoiles ou aux autres univers. Puis il y a tellement de choses qu'on a appris que je me dis que ces fantômes-là ou ce qui a trait au surnaturel, ça peut être quelque chose qu'on comprend pas, que physiquement on n'est pas apte à comprendre encore parce qu'on n'a pas encore toutes les données. Il y a encore des choses qu'on comprend pas, comme la matière noire en physique ou des trucs comme ça. Mais tu sais, on n'est pas capable de décrire vraiment c'est quoi, mais est-ce que le surnaturel rentre dans ce pattern-là, si on peut dire, de trucs qui sont juste, ok, on n'a pas l'information nécessaire. Puis il n'y a pas l'air d'avoir vraiment d'études réalistes, sérieuses qu'ils font. Je dirais que généralement, les gens qui parlent de fantômes ou d'esprits, c'est souvent des espèces de gens qui vendent leurs shows, les espèces de shows qui runnent avec des caméras, puis là c'est comme ça va dans une maison hantée, puis là c'est comme, là s'il se passe en Saint-Denis, puis oh mon dieu, il fait froid ici, c'est comme, mais c'est ça, est-ce qu'il y a vraiment une étude super. J'avoue que j'ai pas poussé le sujet à fond, j'ai pas fait des grosses recherches, en fait, je check des trucs de temps en temps, mais je trouve qu'il manquerait peut-être de ça. Ce serait peut-être intéressant d'avoir une approche, disons, scientifique de ça. T'sais. Parce que il existe beaucoup de vidéos sur Internet. Honnêtement, je perds beaucoup de temps de ma vie à être sur YouTube. Fait que je regarde des vidéos de n'importe quoi, de fail, des vidéos genre qui parlent de l'univers, des vidéos genre comiques, j'en passe plein, plein, plein. Mais je regarde beaucoup de vidéos, les genres de top 10 de maisons hantées, puis de vidéos qui nous fait peur. Puis là-dedans, il y en a beaucoup que tu peux dire que c'est de la supercherie, tu dis ok c'est un truc, des fois tu le vois, des fois tu dis c'est trop, ça peut juste être truqué. Puis quand tu fais le ménage là-dedans, tu peux en éliminer quand même pas mal. Mais reste que quand t'en regardes beaucoup de ces vidéos-là, t'en pognes toujours qui sont qui sont tu peux pas trouver comment ça aurait été fait si ça aurait été truqué. Il y en a plein, j'en ai vu beaucoup là-dessus cette année, je me rappelle qu'il y avait un gars qui disait qu'il était hanté chez eux, puis on le voyait, à chaque fois qu'il se filmait de jour en jour, il était de plus en plus fatigué, il avait il dormait pas, puis on le voyait qu'il était devenu, genre, à la fin, il était devenu genre vraiment très malade quasiment, puis il mettait des trucs sur son plancher, puis les trucs bougeaient, puis il marchait autour, on voyait vraiment qu'il essayait de toucher autour pour prouver qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de corde, il n'y avait pas rien, il était tout seul, puis il faisait vraiment tout pour. Puis on faisait comme comment ça se peut, comment ça se peut, genre que ça arrive, genre, c'est-tu un bug magnétique, c'est-tu ce que je parlais à un moment donné de l'espèce de la théorie de. Comment je disais ça, que le monde est un ordinateur, puis que la simulation, puis c'est comme si tu as un bug, la simulation, qu'à certains endroits il y a des bugs, puis c'est comme les trucs qui bougent. Mais des fois, c'est comme vraiment, vraiment weird. Je me rappelle aussi qu'il y en avait une que le gars, il marchait dans une espèce de maison vraiment délabrée, qui était abandonnée, puis il filmait un truc, puis à un moment donné, il y a un couteau qui était comme là, il était comme là. C'est comme si comme tu le vois. Mais tu sais, il était comme sur le sol, le couteau un petit peu plus loin, puis il filme ça, puis à un moment donné, le couteau, il a comme bougé, puis après avoir bougé, il a comme volé sur le gars, mais tu sais, vraiment comme si le couteau, il voulait le stabber, il voulait le.
Puis le gars, il s'est tassé, mais on a vu vraiment le couteau levé de la terre. Le gars, il s'est tassé, puis il était comme planté à quelque part. Tu te dis, tu sais, c'est sûr que les effets spéciaux maintenant sont rendus tellement, genre, dingues. Fait que tu peux, genre, truquer des trucs, mais des fois, il y a vraiment des vidéos que tu regardes, c'est quand. C'est tu sais, ça sème le doute. Puis moi, ça me fait peur. Puis, tu sais, des fois, je suis vraiment con parce que j'en écoute, genre, pendant 2 heures des vidéos de même. Puis là, c'est comme une soirée que je suis seul chez nous. Puis, tu sais, c'est super calme parce que, comme je dis, je crois pas dans. Mais, tu sais, comme j'ai peur, je suis comme chez nous. Puis, tu m'en vas dormir. Puis, je regarde dans un coin, genre, des gens. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une face qui me regarde, ça serait-tu freak? Ça serait-tu freak? Ah, je sais pas, t'es comme t'es chez vous, ou tu te réveilles la nuit, genre, pis tu regardes, pis y a comme une face dans. Tu sais, ah! Tu sais, ça me fait penser à, dans le film Lost Highway de David Lynch, quand le personnage de Bill Pullman, il se réveille dans la nuit, puis il regarde, puis il voit sa femme, et sa femme, elle a une autre face, elle a une face de gars, blanche, mais tu sais, weird, genre, pis ça doit être fucking freak. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans mon entourage, j'ai comme des gens de tous les côtés, un peu dans le sens où il y a comme vraiment, j'ai des gens un peu comme mon frère, que lui est très. Il est tellement super scientifique que tout ce qui a trait au surnaturel, c'est comme impossible. Ça se peut pas, ça existe pas, that's it. Puis j'ai des gens qui me disent au contraire, genre qu'ils ont vraiment vécu des trucs, puis ils racontent toutes les affaires. Mais tu sais, c'est encore là, c'est souvent quand les gens te racontent leurs trucs, tu fais comme ouais, mais tu sais, t'essayes de tout le temps de. En tout cas, moi je suis le même, j'essaie de tout le temps de trouver une rationalisation parce que je me dis souvent ça doit être ça, souvent ça doit être l'esprit qui nous joue des tours à nous autres. Je me rappelle quand j'étais jeune, je couchais des fois dans la chambre de mon frère, puis il y avait un poster du masque de Patrick Roy sur sa porte, puis avec l'éclairage de la cuisine, on voyait comme une tête de mort, un genre de tête vraiment freakante, mais c'était vraiment une illusion d'optique, puis dans notre tête, puis là, quand on a peur, ben, chaque bruit devient intense, puis tu sais, comme, qu'est-ce que notre cerveau remplit comme terreur, tu sais, juste pour tu sais. Mais j'ai vécu des trucs par rapport aux esprits. Comme je disais au début de la conversation du channel, mon père est décédé quand j'étais très jeune. Et à un moment donné, j'étais dans le salon, je me rappelle, puis le salon, bon, comment c'était fait? J'avais le salon ici, il y avait un long corridor, il y avait la cuisine, puis plus loin encore, il y avait la chambre de bain où ma mère était. Puis j'avais trouvé le gant de baseball de mon père, et je le regardais dans mes mains, puis la radio, ben, la radio jouait, mais c'était pas la radio, c'était un CD qui jouait. Mais là, le son du CD a commencé, ça devenait genre super fort, puis je regardais la roulette bougeait pas, mais le son il devenait genre super fort. Puis tu sais, je comprenais pas, puis ma mère me criait genre ah ben ça, parce que moi j'ai pas touché à rien, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme est-ce que c'était vraiment un CD, tu sais, c'est comme c'est moi d'aujourd'hui ou du moins tu sais entre 20 et 38 ans que je me pose la question, puis c'est comme tu sais notre esprit d'enfant as-tu mal analysé les trucs? T'sais, je me dis, dans ma tête, c'était comme un CD, mais si c'était à la radio, puis c'était une onde qui a passé, puis ça l'a augmenté. Fait que moi, j'étais pas sûr, tu sais. Fait que, tu sais, je comme. C'est mon père qui essayait de dire, genre, on au revoir ou quoi de même. Mais le plus gros affaire, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est ma mère. Puis justement, quand j'étais jeune, mon frère, on était très dans les esprits. On dirait que la mort de notre père a comme un peu déclenché, si on peut dire, notre goût de l'horreur ou des esprits et tout ça. Genre. Puis, mon frère essaie toujours de me faire peur parce que mon frère est plus vieux que moi, et puis c'est ça que ça fait les grands frères, ça fait peur aux petits frères. Fait qu'il me contait tout le temps des histoires, puis il m'avait conté cette histoire-là que je vais raconter rapidos, prestos. Euh, puis moi, tu sais, comme dans mon cœur d'enfant, ben j'y croyais, puis j'avais peur. Mais j'avais demandé à ma mère si c'était vrai, puis je me rappelle, là j'ai 38, quand j'avais à peu près genre 32, 33, j'ai demandé à ma mère si cette histoire-là c'était vrai, puis elle m'a dit oui, c'est arrivé. Puis là, c'est là que j'ai pris un 2 minutes, je me suis dit, oh, ben là, ok. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que nous, on habitait une maison où, en haut, c'est nous qu'on habitait là, puis en bas, c'était notre grand-mère et grand-père qu'on aimait beaucoup. Puis souvent, moi et mon frère, on aimait tellement nos grands-parents qu'on allait coucher en bas, genre, on couchait sur des, tu sais, dans des espèces
tu sais, en camping, là, sleeping bag. On couchait ça, mais à terre, vraiment sur le sol, genre, sur un gros plancher, genre pas de matelas, c'était comme super inconfortable, mais notre grand-mère était proche, mais on aimait ça. Puis on avait couché là un soir, puis ma mère était toute seule en haut. Le lendemain, elle travaillait, elle avait mis son cadran vers 6 heures, je pense. Puis dans le fond, elle avait fait un rêve qu'elle rêvait de mon père. Puis maintenant, le cadran s'est mis à sonner, mais elle a regardé le cadran, il était genre 3 heures. Puis elle a fait, ok, mais le cadran était comme mis à 6, pourquoi il sonne? Fait qu'elle l'a arrêté, elle s'est rendormie, le cadran a ressonné encore, elle l'a pris, elle a enlevé les batteries, puis elle l'a mis dans un tiroir de sa commode. Elle est allée se recoucher, le cadran a ressonné encore une fois, et elle l'a pris, est allée sortir, on avait un balcon, elle est allée sur le balcon, elle l'a mis dehors sur le balcon. Quand elle est rentrée, elle est allée vers sa chambre, puis le feu, l'instincteur de fumée a parti, il a comme sonné, bip, 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 bip. Fait que là, elle l'a éteint, puis finalement, après ça s'est arrêté, genre. Puis comme je te dis, mon frère me faisait peur, fait que je dis, c'est calme, mais quand ma mère, quand moi j'ai 32 ans, puis j'y demande, c'est-tu vrai? Puis elle me dit oui, je suis comme, ok. Mais est-ce que ma mère se rappelle de tout ça vraiment? Ou c'est comme, mais sûrement, tu sais, c'est comme, puis elle aurait aucune raison de me mentir, puis, tu sais, fait que, tu sais, ça remet un peu tout en question. Fait que je sais pas, maudit, je sais pas ce que je crois. Tu sais, c'est dur à définir, puis j'aime ça en parler, puis j'aime ça, justement, voir des vidéos parce que je suis quelqu'un qui aime les mystères. Mais surtout, j'aime essayer de creuser un peu pour savoir les choses, même si des fois c'est sur des questions qu'il n'y a pas de réponse, comme la grandeur de l'univers, des trucs comme ça, ou moi je me pose tout le temps plein de questions sur la vie et tout ça, puis j'aime ça y penser, même si j'ai pas de réponse, puis j'en aurai probablement jamais, mais je pense que les fantômes, c'est un peu ça. Puis je sais que j'ai comme quelqu'un qui me dit, tu sais, c'est comme il faut être ouvert à ça pour les voir ou quoi de même, puis je sais que moi je suis fermé parce que, dans un sens, parce que je veux savoir si c'est vrai, mais en même temps, je sais que je me connais, que j'aurais tellement peur si je voyais quelque chose, si j'étais vraiment témoin de quelque chose, tu sais, qu'à un moment donné, je suis comme ici, puis tu sais qu'il y a une pièce d'échec là, qui bouge tout seul, ou ben tu sais, c'est comme n'importe quoi qui pourrait arriver, mais je sais que je ferais comme une crise cardiaque, genre. Fait que je veux pas voir ça, mais en même temps, ça m'intrigue. Fait que je sais pas, toi, si t'as comme vécu des trucs, ou ben, tu sais, c'est comme ta position là-dessus, genre, savoir, ok, j'y crois-tu pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a tellement d'éléments, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, mettons qu'on parle de films, tu sais, comme le film La Conjuration qui était sorti il y a pas trop longtemps, je pense qu'ils sont rendus à 3, puis il y a plein de sous-produits, là, partout. Puis, tu sais, il se base sur Ed et Lauren. J'ai oublié le nom de famille. Warner? Lauren, Warren, ouais, les Warren. Puis, tu sais, il y a eu des investigations sur eux autres qui prouveraient pas mal que ça serait des charlatans, que ça serait des gens qui fabriquaient ces trucs-là pour se faire à croire démonologistes, puis fantomatiques, puis qui enquêtent là-dessus, puis c'est comme. Fait qu'y croire, tu sais. C'est tout le temps ça, tu sais. C'est comme. T'as tout le temps plein de monde qui te disent plein d'affaires, puis c'est comme. Ok, dans tout cet océan d'informations-là, qu'est-ce que j'en retire, puis qu'est-ce que je pense moi-même, tu sais. Je pense qu'on peut en discuter longtemps. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire, mais je serais curieux d'en savoir plus si ce que tu penses là-dessus. Fait que sur ces belles paroles, je te dis rock and roll.